Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que je recommande de faire après avoir configuré votre Google Pixel 9a. Une fois que votre Pixel est configuré, il y a quelque chose avec lesquels vous devriez commencer pour assurer une utilisation fluide de votre téléphone et aussi pour s'assurer qu'il fonctionne en toute sécurité et pour améliorer votre expérience. Donc, la première chose est de se connecter au Wi-Fi. Je sais que vous l'avez probablement déjà fait, mais si ce n'est pas le cas, alors dans les paramètres, allez dans Réseau et Internet et j'ai mes données mobiles connectées, mais je vais utiliser le Wi-Fi parce que je ne veux pas utiliser mes données mobiles car j'ai un forfait limité et j'aurai besoin d'Internet dans un moment. Alors, sélectionnons un réseau Wi-Fi auquel se connecter, pas celui-ci, mais celui-là, et entrez son mot de passe. Si le mot de passe est correct, il devrait rester connecté ici et afficher le symbole Wi-Fi dans la barre d'état. Maintenant, une fois que c'est fait, vous devriez aller aux mises à jour du système. Mettre à jour votre système est très important pour assurer que votre téléphone fonctionne de manière fluide, sécurisée et a les dernières fonctionnalités. Alors, faisons défiler tout en bas, presque tout en bas, et trouvons Système. Ensuite, mise à jour logiciel et mise à jour du système. Il est indiqué que mon système est à jour, mais si le vôtre ne l'est pas, il vous proposera un bouton pour télécharger et installer. D'abord, le téléchargement commencera et vous pourrez continuer à utiliser votre téléphone pendant le processus. Mais plus tard, il vous demandera de redémarrer votre téléphone, redémarrez-le ou programmez-le pour la nuit. Après, la mise à jour s'appliquera. Maintenant, passons à solve la connexion au compte Google. Si vous l'avez déjà fait, passez à l'étape suivante. Mais si vous ne l'avez pas fait ou si vous ne savez pas si vous l'avez fait, allez dans mot de passe, clé de passe et compte dans les paramètres. Et si sous compte pour le propriétaire, il n'y a pas de compte Google, cliquez sur ajouter un compte, puis Google. Et maintenant, je vais entrer mon email. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur créer un compte ici. Ensuite, cliquez sur suivant et entrez le mot de passe, ce que je vais faire hors caméra. Et maintenant, il vous demandera qui utilisera cet appareil, vous ou votre enfant. Si vous sélectionnez votre enfant, les étapes suivantes peuvent varier, mais probablement vous l'utiliserez. Cliquons sur Suivant. Maintenant, vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google. Sans cela, vous ne pouvez pas continuer à ajouter le compte. Et maintenant, je vais sélectionner l'activation de la sauvegarde. C'est à vous de décider, mais je pense qu'il vaut mieux activer la sauvegarde pour ne pas perdre vos données en cas de problème avec votre téléphone. Alors, acceptons simplement cela. Maintenant, une fois que c'est fait, nous pouvons aller sur le Play Store. Je vais cliquer sur Commencer. Vous pouvez choisir de vérifier vos achats avec le mot de passe de votre compte Google ou des données biométriques. Je n'ai pas configuré les données biométriques. Je vais le montrer bientôt. Alors, utilisons le mot de passe pour l'instant. Et maintenant, je suis dedans. Alors, cliquons sur l'icône de profil en haut à droite. Il a planté, mais c'est normal, car je viens de terminer la configuration du téléphone et de me connecter au Wi-Fi pour la première fois. Donc, il met à jour le Play Store. Je vais attendre quelques secondes, puis aller sur le Play Store. Nous allons mettre à jour les applications. Il est important de les mettre à jour pour la même raison que votre système. Certaines applications ne fonctionneront pas sans mise à jour. Allons sur le Play Store et nous allons passer ces applications supplémentaires. Sélectionnez l'icône de profil, gérer app et appareil. Mises à jour disponibles. Vous pouvez voir que j'ai 44 mises à jour disponibles. Donc, je vais tout mettre à jour. Passons maintenant aux paramètres. J'ai dit que je n'ai pas encore configuré les données biométriques. En fait, je n'ai même pas configuré de verrouillage d'écran.
Il est donc assez crucial d'avoir un verrouillage d'écran pour que personne d'autre que vous n'ait accès à votre téléphone. Mais vous pouvez également configurer le biométrique qui est l'empreinte digitale. Donc, vous pouvez déverrouiller votre téléphone plus rapidement et plus facilement. Donc, dans la section sécurité et confidentialité des paramètres, allez à déverrouillage de l'appareil. Ensuite, si le verrouillage d'écran indique glissement ou aucun, alors je recommande fortement de le régler sur schéma, code PIN ou mot de passe selon votre préférence. Mais avant de faire cela, vous devez savoir que si vous oubliez ce verrouillage d'écran, il n'y aura pas d'autre moyen de restaurer votre téléphone que d'effacer toutes ces données. Si vous effacez toutes ces données, alors vous perdrez tout. Veuillez vous assurer que vous vous souviendrez de votre verrouillage d'écran. Mais je pense que cela vaut toujours la peine d'en avoir un comme un ensemble pour que personne d'autre n'y ait accès. Et je vais sélectionner le schéma, puis je vais le dessiner, cliquer sur suivant et le redessiner, même et confirmer cela. Choisissez les notifications de l'écran de verrouillage pour afficher le contenu sensible seulement déverrouillé. Cliquez sur terminer. Configurez le déverrouillage par visage et empreinte digitale, puis entrez le verrouillage d'écran. Ensuite, je vais parler un peu du déverrouillage par visage. Donc, pour le déverrouillage par empreinte digitale, cliquez sur plus, acceptez, commencez et mettez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Et cela peut ne pas fonctionner avec certains protecteurs d'écran. Vous pouvez l'essayer, mais si cela ne fonctionne pas, c'est peut-être la faute de votre protecteur d'écran parce que ce téléphone a un capteur d'empreinte digitale ultrasonique qui est meilleur parce qu'il est plus sécurisé. Mais cela ne marche pas avec certains protecteurs d'écran. Tapez et relâchez plusieurs fois. Déplacez votre doigt entre chaque scan pour qu'il scanne toute la zone de votre empreinte digitale. Dans mon cas, cela se passe sans problème puisque je n'ai pas de protecteur d'écran. De plus, si vous le configurez sans le protecteur d'écran puis que vous le mettez, cela peut ne pas fonctionner. Vous pouvez également ajouter une autre empreinte digitale et terminer. Pour le déverrouillage facial, je déconseille de le configurer car sur ce téléphone, il se base uniquement sur la caméra. Il y a des téléphones sur le marché qui se basent sur des capteurs IR, mais celui-ci se base uniquement sur la caméra, donc il peut être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble. Donc, je ne le recommande pas, mais si vous devez le faire, vous pouvez le configurer. Vous devez juste regarder la caméra pendant un moment. Ce sera configuré. Maintenant, je vais vous montrer les deux façons de déverrouiller votre téléphone. Donc, avec un capteur d'empreinte digitale, vous devez juste toucher le bon endroit. Peu importe si l'écran est allumé ou éteint, vous devez juste connaître le bon endroit et cela le déverrouillera. Oui, mais malheureusement, je ne connais pas l'endroit. Vous pouvez aussi simplement toucher l'écran pour savoir où se trouve le capteur. Je vais essayer de le localiser. Non, en fait, je pense que ça ne fonctionne pas avec l'écran éteint. Oui, vous devez juste toucher et retoucher le capteur d'empreinte digitale. Et c'est fait, ou si l'affichage permanent est activé, si vous levez votre téléphone, alors cela fonctionnera aussi. Et maintenant, pour déverrouiller avec le verrouillage de l'écran, vous devez juste glisser vers le haut, puis entrer cela. Et maintenant, passons à la partie suivante, qui est la configuration de Google Pay. Donc, trouvez simplement le Google Wallet. Ou si vous ne l'avez pas comme moi, allez sur le Play Store. Je vais revenir en arrière et aller à la recherche, puis chercher Google Wallet. Et cliquez sur « Installer » et c'est ainsi que vous installez des applications sur ce téléphone. Donc, maintenant, une fois que c'est mis à jour, vous pouvez y aller. Attendez un moment. Ensuite, cliquez sur « Autoriser », ajouter à Wallet, carte de paiement et vous pouvez simplement entrer les détails de votre carte de crédit ou de débit. Bien sûr, si vous ne le souhaitez pas, vous n'avez pas besoin de télécharger cette application, mais cela vous aidera
Cela vous permettra d'activer l'option Tap to Pay pour que vous puissiez utiliser votre téléphone pour payer sans sortir votre portefeuille. Et pour payer avec, vous devez d'abord ajouter la carte de crédit ou de débit, puis confirmer avec votre banque par message, appel ou application bancaire. Plus tard, quand votre téléphone est déverrouillé et que l'application Wallet est ouverte, ce que je crois vous pouvez ouvrir en glissant 2 fois vers le bas depuis le haut de votre écran. Ensuite, vous verrez le Wallet. Non, je ne voulais pas activer le mode avion. Mais donc, vous pouvez appuyer sur le Wallet, puis cela ouvrira l'application Wallet. Je ne suis pas vraiment sûr si vous devez sélectionner la carte ou si elle sera simplement activée. Mais peut-être que vous devez juste cliquer sur une carte ici, celle avec laquelle vous voulez payer, et approcher votre téléphone du lecteur. Et ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé car c'est autorisé par la banque et fourni par Google, donc ce n'est pas une sorte d'arnaque. Maintenant. Passons à changer le fond d'écran. Je sais que beaucoup de gens changent leur fond d'écran. Donc, vous pouvez en définir un fourni par Pixel, car il y aura des fonds d'écran fournis par Google dans les paramètres, mais je pense que les meilleurs sont vos fonds d'écran personnels. Donc, vous pouvez télécharger des images depuis Internet. Vous avez peut-être importé vos photos depuis l'appareil précédent, donc vous pouvez aussi les utiliser ou prendre une photo maintenant. Je vais prendre une photo maintenant parce que je pense ne pas avoir de photos pour le moment. Oui, ce n'est pas la meilleure photo, mais je vais essayer de la définir. Allons simplement dans Paramètres, puis Fond d'écran et Style. Et maintenant, vous pouvez le définir soit pour l'écran de verrouillage, soit pour l'écran d'accueil, selon celui que vous voulez vraiment définir. Donc, je vais juste cliquer sur plus de fonds d'écran. Vous pouvez voir différents fonds d'écran de Google ici, mais je vais sélectionner mes photos. Ensuite, autoriser l'accès complet à la galerie de photos. Essayons encore. Appareil photo, cette photo, OK. Et maintenant, je peux voir comment elle apparaîtra sur l'écran de verrouillage et comment elle apparaîtra sur l'écran d'accueil. Donc, vous pouvez appuyer pour éditer la photo en ajustant sa position et tout ça. Je pense que ce n'est pas la pire. Pas la pire. Vous pouvez aussi cliquer là-dessus. Cela activera certains effets 3D et de mouvement. Essayons ça. Pourquoi pas? Oui, ou peut-être pas, parce que ça prend assez longtemps. Ou non, en fait, je peux l'activer. Donc ça va juste le traiter et activer certains effets, peu importe ce que ça signifie. Oui, et c'est juste un peu animé. Je pense que ça n'a pas l'air trop mal. Même pas à moitié mal. Donc, oui, je pense que j'aime ça. Ce n'est pas aussi... oui, ce n'est pas le meilleur parce que ça a déformé certains éléments. Mais je pense que j'aime ça. Réglons-le simplement. Vous pouvez le définir, soit pour l'écran de verrouillage, soit pour l'écran d'accueil. Je vais seulement le définir pour l'écran de verrouillage, puis cliquer sur « Définir ». Et une fois que c'est défini, vous pouvez aussi personnaliser l'horloge. Donc, vous pouvez, par exemple, changer l'horloge pour cela ou simplement cliquer sur horloge. Mais je ne sais pas pourquoi. Dans l'aperçu, c'est ça, pas mon fond d'écran. Voyons si cela a changé. Ça n'a pas changé, donc essayons. Non, ça dit que c'est défini, donc je vais juste essayer de le regarder. Oui, ça devrait fonctionner, honnêtement. Essayons d'aller dans les paramètres fond d'écran et style. Oui. C'est juste... Oui, et maintenant ça fonctionne, donc j'ai juste dû genre le régler. Sur un autre, puis revenir à celui que je voulais. Comme vous pouvez le voir, je peux régler différentes horloges, comme je l'ai dit. Je pense que j'aime vraiment celle-ci. Mais vous pouvez aussi changer les couleurs du fond d'écran et les couleurs de l'horloge. Alors,
réglons la couleur de l'horloge sur quelque chose peut-être pas si vif. Mais je pense que je peux aussi changer sa luminosité, ici ou non, peut-être pas. Oui, peu importe. Réglons-le juste comme ça, puis revenons en arrière. Et maintenant, c'est réglé. Donc, voyons si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Et maintenant, je pense que c'est tout. Ce téléphone ne vient avec aucun logiciel indésirable. Ce sont toutes les applications qui sont sur ce téléphone, donc c'est vraiment génial. Et oui, la dernière chose que vous pouvez faire est de terminer la configuration de votre appareil. Vous recevrez cette notification probablement juste après la configuration. C'est bien de le terminer maintenant pour ne pas être dérangé plus tard. Et au début, il vous demandera si vous souhaitez configurer en utilisant un autre appareil pour copier les paramètres, comptes, données, fichiers, applications et tout ce qui vient de votre autre téléphone ou tablette. Donc, si vous le faites, sélectionnez l'une de ces options et faites-le maintenant. Parce que plus tard, si vous le sautez maintenant, cela pourrait devenir indisponible, car ce n'est pas accessible via les paramètres. Vous ne pouvez l'utiliser que si on vous le demande pendant le processus de configuration ou juste après. Donc, si vous le sautez maintenant, il y a une chance qu'on vous le demande à nouveau, une fois de plus. Mais ce n'est pas une certitude à 100%. Et bien sûr, vous pouvez copier des applications et des données depuis un autre appareil en utilisant des applications tierces, mais je pense que c'est mieux de le faire avec la méthode native, car cela fonctionnera sans problème et copiera probablement le plus de données possible. Donc, je vais le sauter parce que je n'ai pas d'appareil à partir duquel copier. Mais si vous en avez un, suivez simplement les instructions à l'écran. Elles vont être assez intuitives. Ensuite, je vais confirmer mon schéma pour une raison quelconque. Et on me demande de configurer le déverrouillage facial. Mais comme je l'ai dit, je n'aime pas ça. Et je vais cliquer sur Pas maintenant. Ensuite, c'est la dernière fois qu'on me demande de copier des applications et des données. Ensuite, je pense que c'est seulement demandé dans l'Union européenne, mais je ne suis pas sûr si c'est pour choisir votre navigateur et moteur de recherche par défaut. Donc, si vous ne savez pas lesquels choisir, je vais en recommander quelques-uns. Le Firefox, l'Opera, Brave et Chrome sont mes préférés de tous les temps. Je choisis généralement Chrome juste parce que c'est le plus par défaut pour Android, mais ce sont ceux que je recommande. Mais n'hésitez pas à choisir celui que vous aimeriez essayer. Ensuite, le moteur de recherche, le seul que j'aime est Google. Je trouve que les autres ne sont pas aussi efficaces. Ensuite, cliquez simplement sur Suivant. Plus. Vous pouvez utiliser Gemini ou pas maintenant, selon votre préférence. Le Gemini est votre assistant IA. Ensuite, il vous demande, à propos de Google Wallet, si vous ne l'avez pas configuré. Donc, j'en ai déjà parlé. Je vais cliquer sur Non merci, parce que je ne veux pas de courriel. Maintenant, il vous demande si vous voulez configurer quelques autres choses à la fin. Je vais juste cliquer sur Terminer. Et maintenant, tout est configuré. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.